Que ce soit à cause de la morosité ambiante ou pour saisir de nouvelles opportunités, certains Français ont des envies d'ailleurs. Ne dit-on pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs? Pourtant, s'installer à l'étranger, cela n'a rien d'anodin et tout le monde ne le vit pas forcément très bien. Avec nous pour en parler, Magdalena Zilvetti-Chaland, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors, vous avez rassemblé dans un livre des analyses théoriques, des conseils pratiques et des témoignages riches d'enseignements. Vous êtes vous-même installé en Californie, aux États-Unis. On vient de le voir dans l'actualité, il y a eu cette attaque en Côte d'Ivoire. 18 000 ressortissants français vivent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que dans vos travaux, dans vos consultations pour réaliser cet ouvrage, vous entendez parfois parler de la question sécuritaire ? Tout à fait, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne prend pas toujours en compte en amont. Et la réalité de la vie à l'étranger, c'est pas uniquement un côté professionnel ou financier, c'est aussi une vie, des difficultés parfois politiques, mais aussi des risques parfois locaux, comme en Californie, il y a des tremblements de terre, donc il faut s'y préparer en amont et en aval après aussi. Le stress que ça peut engendrer, il faut aussi pouvoir l'évacuer. Alors on comprend en lisant votre livre que l'expatriation, ça peut affecter plusieurs dimensions de la vie. Prenons tout simplement l'aspect psychologique. On aurait tort de sous-estimer cela. C'est pas sans conséquence de quitter son pays. Alors c'est justement là où j'ai voulu faire le focus dans ce livre, c'est montrer qu'il y a un côté identitaire, que ça va impacter finalement la personne et puis aussi la famille. Il va y avoir tous les rapports sociaux internes dans la famille, dans l'individu qui va vraiment avoir un changement. Et c'est important aussi de se rendre compte, c'est pas uniquement quelque chose de logistique et professionnel. Alors sur ce plan-là, par exemple, pour le noyau familial, pour penser aussi au conjoint, la conjointe, qui n'est pas forcément celui ou celle qui va aller travailler dans un pays étranger, quels sont les conseils, quelle est la base pour éviter les écueils ? Alors déjà, c'est réussir vraiment à avoir un projet de couple lorsqu'on part à deux. Le plus souvent encore, c'est monsieur qui part parce qu'il a un poste et madame qui suit. C'est vraiment encore la plupart des cas. Pour elle, c'est important aussi d'avoir un projet personnel, que ce soit professionnel ou non, mais ne pas attendre que sur place je verrai bien, avoir conscience qu'il peut y avoir quelque chose, une évolution personnelle, parce que ça va faire finalement grandir, et c'est bien à ce niveau-là. Et au niveau des enfants, il faut prendre conscience aussi qu'il y a différents âges qui peuvent être un petit peu plus difficiles, et notamment 7 ans, 13 ans et 18 ans, ce sont des âges où plein de choses se jouent, notamment les rapports à l'ouverture aux autres enfants, où on devient adolescent, où on va faire des études supérieures. Donc il faut être attentif et vraiment beaucoup discuter avec les enfants à ce moment-là. Alors il y a aussi, donc, après l'adaptation dans le pays même d'accueil, là encore, ça se prépare bien en amont, on imagine ? C'est mieux. C'est vraiment mieux de pouvoir savoir où on va pour ne pas avoir une image idéalisée, où parfois finalement on va être déçu. Parce que ça ne sera pas ce qu'on imagine. Vous, par exemple, prenons la Californie. Est-ce que vous avez été piégé ou est-ce que vous aviez tout préparé ? Alors, j'avais la chance d'avoir certains contacts. Et ça, c'est vraiment pas mal, de pouvoir avoir quelques idées avant de pouvoir y aller. Et sur place, ne pas s'isoler. Et ça s'est assez bien passé pour moi. Et c'est pour ça aussi que je le communique après. Parce que j'ai rapidement eu des relations avec des personnes sur place, que ce soit des Français ou des étrangers, où j'ai pu m'intégrer. Il faut bien entendu parler la langue du pays d'accueil, on imagine. Je le dis parce qu'on pourrait très bien se dire je vais en Allemagne sans parler l'allemand et je vivrai en vase clos, c'est compliqué. Alors, il faut vraiment, si on ne le parle pas avant, l'apprendre. Mais effectivement, pour pouvoir mieux s'adapter dans le pays, l'aspect communication est indispensable. Alors, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Vous êtes experte de l'accompagnement justement de ces expatriés francophones. Je parlais de la France, mais après tout, les Belges, les Suisses, les Québécois sont concernés aussi. On peut traverser l'Atlantique d'un sens ou dans l'autre. En matière d'expatriation, est-ce qu'il y a une spécificité pour autant plus française que les autres pays que je viens de citer ? Alors moi, je travaille avec les francophones. Donc effectivement, ce sont des personnes qui viennent de différents endroits. Et par rapport aux anglophones Alors disons que quelque part, les Canadiens, par exemple, ils ont la faculté de parler les deux langues de manière courante. Donc ça sera beaucoup plus facile pour eux d'aller à peu près partout. Les francophones, parfois, ont un petit peu plus de mal à apprendre la langue locale. Et donc parfois, ils peuvent rester un peu fermés entre eux. Et ça risque finalement de les limiter. Merci beaucoup Magdalena Zilvetti-Chaland. S'épanouir à l'étranger en développant son intelligence nomade, réussir sa vie d'expat. C'est aux éditions Erol. Merci d'être venu sur notre plateau.